Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir des mots qui sont liés par leur sens et par leur gématrie. Alors ce sont des mots que vous connaissez, alors il y a le mot Seigneur, Seigneur éternel, Adonai Yahweh, et puis il y a le mot Aman, dont vous connaissez tous Amen, peut-être que ça n'a pas beaucoup de sens pour vous, et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va faire de belles découvertes. Donc on va dans Genèse 15 verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, donc Abraham c'était avant qu'il s'appelle Abraham, dans une vision disant « Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham dit « Seigneur éternel, que me donneras-tu » Donc ici, c'est ce qu'on va voir déjà, c'est que c'est la première mention. On a dit la première mention, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose de plus important. Donc c'est la première mention de Adonai. On va voir plusieurs fois Abraham, en fait, comment il a connu Dieu. Il a connu Dieu Yahweh. Quand il nous est dit que Dieu l'appela dur en Chaldée, Dieu lui a dit quitte ton pays, etc. Dieu le bénit, lui dit qu'il sera une source de bénédiction, c'est Yahweh. Et puis au chapitre 14, on va voir, il va expérimenter Dieu qui est plus fort que ses ennemis, et puis là, il va apprendre à connaître El Elyon, le Dieu très haut. Et ici, quand Dieu lui dit « Je suis ton bouclier », en fait, ta récompense sera très grande. Il y a quelque chose qui va se passer. En fait, il commence à avoir une relation proche avec Dieu, puisqu'il va se permettre de répondre à Dieu, de poser une question. C'est la première fois aussi qu'on le voit parler à Dieu. Moi, je trouve ça grand quand même. Et c'est pour ça que, enfin, à mon sens, c'est pour ça qu'il y a Adonai. Adonai. Alors, Adonai, ça veut dire Seigneur ou mon Seigneur. Et donc, en fait, il est dans une relation avec Dieu. Alors, ça vient de Adonai, ça vient de Adon, qui veut dire Seigneur, propriétaire, maître, ou mon, puisque si c'est Adonai, peut-être que c'est mon maître, celui à qui j'appartiens. Je trouve que ça correspond bien aussi avec Ésaïe 43:1 qui dit « Ne crains rien, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom ». On voit Dieu qui l'appelle par son nom. Hein. « Tu es à moi ». Et là, il sent qu'il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu, et puis Dieu est son bouclier, mais en même temps, il y a une relation de confiance. Alors retenez bien ça, une relation de confiance. Et alors, pour aller plus loin, on va faire la gématrie de Adonai Yahweh. Alors, la gématrie, c'est que en hébreu, chaque lettre est associée à un chiffre. Donc, on peut compter. Yahweh, on a déjà vu, ça fait 26. Adonai, alors on a le Aleph qui vaut 1, le Dalet 4, le Nun qui vaut 50 et le Yod qui vaut 10, ça fait 65, puis on a un total de 91. Et en fait, il y a un autre mot qui est juste quelques lignes plus loin, au verset 6, et bien qu'il y a la même gématrie, c'est le mot Aman, d'où vient Amen. Alors, Aman, eh bien, si on fait sa gématrie, on a 1, Aleph 1, Mem 40 et Nun 50, parce qu'on ne compte pas en fait le fait que ce soit final, dans les gématries, on ne compte jamais. On le compte comme si c'est une lettre normale. Donc ça fait aussi 91. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un lien entre Seigneur éternel Adonai Yahweh et Aman, qui veut dire quoi ? Qui veut dire croire, faire confiance. Voilà. Et donc ce Dieu à qui il appartient, qui est son Seigneur et qui est sa force, voilà, il trouve en lui sa sécurité, son appartenance, et ça va l'amener justement à quelque chose. Alors déjà, ce qu'on va voir, c'est que Dieu va répondre dans les versets suivants. On voit Dieu qui répond à la question de son cœur. Hein. Abraham a ouvert son cœur. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, nous aussi, qu'on ouvre notre cœur à Dieu. Et puis Dieu va l'amener à
dehors, il va lui dire sors de ta tente, etc. On l'a déjà vu. Et il va parler à son cœur. Et ce qui est beau, c'est que Abraham, à ce moment-là d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous est dit? Abraham eut confiance en l'Éternel. Voilà, eut confiance, c'est Aman. Voilà, d'où vient Amen. Alors, certaines traductions ont traduit Abraham crut en l'Éternel. Bon, c'est tout à fait juste, hein, on va le voir pas mal d'autres fois dans la Bible. Ce mot est traduit par croire. Donc, il a cru. Il est dans cette relation de confiance. C'est pas Yahweh, un Dieu quand même assez loin, qui se révèle, qui lui parle. Là, maintenant, il y a une relation de confiance. Et puis, on va voir justement d'autres traductions à d'autres endroits de Aman, puisqu'on va comparer un petit peu avec Seigneur éternel. Alors, on a par exemple dans Psaume 27, verset 13, quelque chose, j'aime beaucoup ce verset, je trouve que c'est très beau. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Celui qui écrit ce psaume, en fait, il parle de ses ennemis qui sont autour de lui, et il dit « Oh, si je n'étais pas sûr ». Voilà, et c'est Aman. Donc, avant, on a vu que ça veut dire croire, ça veut dire avoir confiance, mais donc, c'est aussi être sûr. Être sûr de quoi? De voir la bonté de l'Éternel, bonté, Tov. Et puis, bon, je n'ai pas noté les versets, mais par exemple, on va voir dans Genèse 42, j'ai mis d'autres traductions. Dans Genèse 42, 20, il y a Joseph qui dit à ses frères, vos paroles vont être vérifiées. Voilà, vérifiées, Aman. Dans Exode 17, quand Aaron et Hur tiennent les mains levées de Moïse, il est dit que ses mains sont restées fermes. Et il y a aussi comme racine Aman. Donc Aman, avoir confiance, croire, sûr, vérifier, ferme. Et c'est pour ça que ça nous parle de la foi, en fait. La foi qui est une assurance. Et puis il y a aussi un autre mot, un autre sens qui est très intéressant, c'est le sens élevé. Alors élevé, comme on élève des enfants. Alors on va le voir dans Esther au chapitre 2 et au verset 7. Et il élevait Hadassa, qui est Esther, à la mort de son père et sa mère, Mardoché, c'est de lui dont on parle, l'avait prise pour sa fille. Voilà, et élever, c'est aussi le verbe aman, ici c'est le participe omen, mais c'est la même chose. Et donc ça nous parle de quoi? Eh bien ça nous parle en fait ça nous parle encore de ce Seigneur éternel, Adonai, Adonai Yahweh, qui nous a pris pour sa fille, pour son fils, et qui nous élève, qui veille sur nous, comme un père qui va élever son enfant. Voilà, donc les liens qu'il y a entre Aman et Seigneur éternel. Voilà, donc j'espère que ça vous a béni, et puis que ça va vous permettre d'aller plus loin. Et je vous dis à bientôt, mettez un pouce et un commentaire. Au revoir.